Il est là, vraiment là, oui, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, il est là, il est là, vraiment là, oui. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. L'Esprit Saint, le consolateur, est parmi nous ce jour. Accourez vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, il est là, il est là. Vraiment là, oui. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Sur toute chair, en ce temps, je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards des songes vrais, il est là, il est là, il est là, vraiment là, oui, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Oui, il est là. Le Saint des Saints est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Paraclet est là. Le doigt de la main de Dieu, le Père, est là. Sa puissance s'est déjà déployée dans tout le monde entier à l'orée de cette journée. Sa gloire s'étend déjà de maison en maison, de vie en vie, de pays en pays, de continent en continent, pour la grande gloire de Dieu le Père. Son règne est déjà là et s'étend de cœur en cœur. Sa présence est déjà là et est en train de combler maintenant les vides de nos vies. Oui, l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, le vent du ciel, la grâce d'en haut. Oui, l'Esprit de Dieu est là, mon frère, ma soeur. Le Saint des Saints est là. Le puissant des puissants est là. La gloire de Dieu, la aura est là. Alors que sa présence commence déjà par réveiller tout ce qui dort encore en nous. Que sa présence, que son feu, que sa puissance commence à l'orée de cette journée par réveiller tout ce qui sommeille encore en nous, tous nos sens qui dorment encore, que la puissance de l'Esprit de Dieu les réveille en ce moment. Que la puissance de la gloire de Dieu, que la puissance qui a roulé la pierre du tombeau, que cette puissance descende et nous réveille maintenant et nous met sur nos sens et nous remplit maintenant de la vie de Dieu. Et c'est dans cette vie de Dieu que nous entrons dans cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Père, nous te bénissons pour ton esprit. Nous te bénissons pour ton souffle. Nous te bénissons pour ta puissance dans le monde. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous permets de vivre dans ta grâce, dans ta puissance. Et nous te rendons grâce. Toi qui as veillé sur nous tout au long de la nuit jusqu'à ce moment. Oui, tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés contre les plans de l'ennemi. Tu as veillé sur nous. Tu nous as donné ta vie en ce moment. Alors, Père, que ta puissance qui s'est déployée fortement dans la nuit se déploie encore en ce moment dans nos vies.
Que ta puissance se déploie encore et encore dans nos vies. Que cette puissance commence déjà par se multiplier, par nous fortifier. Que ta puissance, Père, nous fortifie maintenant pour les défis de cette journée. Que ta puissance, Père, nous fortifie maintenant pour affronter les épreuves de cette journée. Que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Oh Père, dans ta majesté, dans ta puissance, remplis maintenant nos vies de ta gloire. Que la splendeur du Seigneur remplisse nos vies en ce moment. Que la splendeur du Seigneur, remplisse maintenant nos vies. Que la splendeur du Seigneur étend maintenant sa clarté dans nos vies. Que sa splendeur maintenant, descende, nous éclaire et nous montre le chemin. Le vrai chemin, le chemin du bonheur, le chemin de l'obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, agir encore. Tu es lumière, que ta lumière commence par éclairer les ténèbres de cette journée. Que ta lumière commence par éclairer les ténèbres. Tu es lumière. Dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Alors que cette lumière commence par éclairer le cœur de nos vies maintenant. Que cette lumière divine éclaire les ténèbres de nos vies. Que cette lumière divine éclaire maintenant cette journée. Éclaire maintenant partout où nous allons poser les pas. Éclaire maintenant nos sentiers. Éclaire maintenant nos décisions. Oh, lumière de Dieu, descends maintenant et éclaire-nous encore. Bien-aimés, réclamons la lumière de Dieu sur nous. Réclamons la lumière divine dans nos vies. Réclamons la lumière divine dans tout ce que nous ferons aujourd'hui. Ô Père, que ta lumière descende. Que les rayons qui sortent de ton cœur, oh Jésus, que les rayons qui sortent de tes mains transpercées, que les rayons qui sortent de tes pieds, que les rayons de lumière qui sortent maintenant de ton cœur transpercé, que ces rayons de lumière soient projetés sur chacun de nous maintenant. Oh, nous voulons être connectés à ces rayons de lumière. Nous voulons être connectés à ces rayons de lumière. Oh, dans ces rayons, nous avons la guérison. Dans ces rayons de lumière, nous avons la libération. Dans ces rayons qui sortent de ton côté, nous avons la délivrance. Et c'est pour cela que nous voulons être connectés à cette lumière maintenant. Que ta sainte lumière soit connectée à notre cœur. Que ta sainte lumière soit connectée à notre vie. Que ta sainte lumière, soit connectée à notre personne. Lumière de Dieu, descends maintenant et commence par toucher nos vies. Commence par toucher nos vies. Commence par toucher nous. Commence par nous visiter. Oh, que la sainte lumière commence en ce moment par nous éclairer. Mon frère, ma soeur, demande que cette lumière vienne maintenant chasser toute œuvre des ténèbres dans ta vie, tout ce que les ténèbres ont fait, tout ce que le monde occulte a fait contre ta vie, et tu te retrouves dans les ténèbres, tu te retrouves dans les blocages, tu te retrouves dans des situations sans fin. Que la lumière du Seigneur commence par te visiter. Que la lumière du Seigneur te visite. Que la lumière du Seigneur te visite. Que la lumière qui sorte de ses deux mains, te visite maintenant. Qu'il te visite maintenant. Qu'il te visite maintenant. Qu'il te visite maintenant. Qu'il te visite et qu'il chasse toute œuvre des ténèbres. Qu'il chasse toute œuvre des ténèbres. Partout où la lumière jaillit, les ténèbres s'enfuient. Alors que la sainte lumière de Dieu éclaire maintenant ta vie. Que la sainte lumière de Dieu apparaisse en toi et qu'autour de toi tout soit lumière. Et qu'autour de toi tout soit lumière dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte lumière. Merci pour ta gloire qui enveloppe, qui envahisse toute la terre. Merci pour ta gloire qui envahisse le monde entier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons méditer aujourd'hui dans Habakkuk 3, 3 à 4 et 6. Habakkuk 3, 3 à 4 et 6. Écoutons. Dieu, sa majesté couvre les cieux, sa louange remplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Il s'arrête et la terre tremble.
Il regarde et fait sursauter les nations. Les montagnes de toujours se disloquent. Les collines d'autrefois s'effondrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu. Oui, à travers cette parole du livre d'Habakkuk, nous voyons combien est puissant, combien est grand notre Dieu. Nous voyons combien la présence de notre Dieu impose silence au monde des ténèbres. Nous voyons combien Dieu, dans sa majesté, quand il s'élève, tout ce qui est du monde s'abaisse pour toujours. Il est dit dans cette lecture que quand Dieu s'arrête, la terre tremble. Quand il s'arrête, la terre tremble. Quand de ses yeux il regarde et fait sursauter les nations. Son regard fait sursauter les nations. Les montagnes de toujours se disloquent et les collines d'autrefois s'effondrent. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Tu as un Dieu puissant, mon frère, ma soeur. Tu as un Dieu puissant, mon frère, ma soeur. J'ai un Dieu puissant, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu terrible, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute situation. Nous avons un Dieu qui, son simple silence, casse beaucoup de choses. Nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu fait de main d'homme, qui n'est pas une fabrication, qui n'est pas une terre morte, qui n'est pas un arbre planté quelque part, qui n'est pas une pierre déposée quelque part, qui n'est pas un esprit qu'il faut appeler dans la brousse et parler, qui n'est pas un esprit qui est dans les eaux, avec lequel il faut entrer en communication. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tous ces êtres créés. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tous ces êtres créés. Les anges, c'est Dieu qui les a créés. Et c'est leur désobéissance, c'est la désobéissance de certains anges qui font qu'ils ne sont plus maintenant dans la gloire de Dieu. Ils sont descendus par terre. Et une fois sur terre, se sont transformés en mauvais et continuent d'attirer les hommes vers eux. Je veux parler du diable. Je veux parler de l'ange de la lumière devenu Lucifer à cause de sa désobéissance, à cause de son orgueil. C'est Dieu qui l'a créé. Alors il n'est pas au-dessus de ton Dieu, mon frère. Il n'est pas au-dessus de ton Dieu, ma soeur. Quel qu'en soit ce que tu traverses, quel qu'en soit ce que tu endures, je te dis, mon frère, ma soeur, tu n'as pas tourné vers la création. Tu n'as pas tourné vers ce qui est créé. Mais tu as tourné vers ton Créateur. Comment le Créateur serait là et tu vas t'attacher à la création? Comment? Comment ce que tu as fait avec ta propre main, tu vas maintenant te mettre à genoux, fléchir genoux et diviniser cette chose? Ton Dieu, il est le Dieu puissant. Là où il s'arrête, oh, la terre tremble, a dit l'Écriture. Son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Il s'arrête et la terre tremble. Il s'arrête et la terre tremble. Alors que Dieu s'arrête maintenant et que tout ce qui est autour de toi commence par trembler. Je commande maintenant que cette parole commence par s'appliquer dans ta vie. Je commande maintenant que cette parole commence par s'accomplir dans ta vie. Que Dieu s'arrête maintenant et qu'autour de toi, tout commence par trembler au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'arrête maintenant et que tout commence par trembler. Que les anges commencent par descendre. Que les murs commencent par trembler autour de toi, conformément à la parole. Quand il s'arrête, le monde tremble. Quand il s'arrête, tout tremble. Quelle est la situation que tu vis? Que cette situation commence par trembler ce matin. Parce que la gloire de Dieu est là. Parce que Dieu s'est arrêté pour regarder enfin cette situation. Parce que Dieu s'est arrêté pour parler dans cette situation. Parce que Dieu s'est arrêté pour agir dans cette situation. Alors qu'autour de toi, que tout commence par trembler maintenant. Commence par commander maintenant. Que tout commence par trembler en présence de ton Seigneur. Que tout commence par trembler en présence de ton Seigneur. Il est dit, il s'arrête et la terre tremble.
qu'il s'arrête et la terre tremble. Alors je commande à la terre maintenant de trembler maintenant en présence de ton Seigneur, de trembler maintenant en présence de mon Seigneur, afin que toutes tes bénédictions, toutes tes grâces qui sont enfouies par terre, que tout cela commence maintenant par sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sorte maintenant, que tout sorte maintenant. Il dit, il regarde et fait sursauter les nations. Oh, quel Dieu puissant avons-nous! Quel Dieu terrible avons-nous. Il regarde simplement. Son regard fait sursauter les nations. Oh, gloire à Dieu dans sa puissance et dans sa sainteté. Les montagnes de toujours se disloquent. Les montagnes de toujours se disloquent. Tout ce qui est montagne dans ta vie, qu'il commence maintenant par se disloquer. Au nom de Jésus-Christ. Les montagnes de situation. Les montagnes de dettes que tu traverses, les montagnes d'envoûtement que tu traverses, les montagnes de problèmes à ne point en finir de ta vie, que la puissance de Dieu les fasse disloquer de ta vie ce matin. Qu'il ne reste pas pied sur pied, au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré. Je commande aux montagnes de ta vie maintenant de se disloquer. Je commande aux montagnes de ta vie maintenant de se disloquer. Je commande aux situations montagneuses de ta vie maintenant de se disloquer. Que Dieu commande maintenant. Que Dieu parle maintenant dans cette situation. Et que tout commence maintenant. Oh, que toute cette situation se disloque maintenant au nom de Jésus-Christ. Les montagnes de toujours se disloquent. Les collines d'autrefois s'effondrent. Les collines d'autrefois s'effondrent. Qu'est-ce qui constitue des collines dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ton ascension? Qu'est-ce qui t'empêche de jouir de tes bénédictions? Tout le temps, tu vis dans la peur. Tout le temps, tu vis dans la peur parce que rien ne marche. Tout le temps, tu vis dans les doutes. Tu vis dans les problèmes, dans des situations parce qu'avant que celles-ci ne finissent, d'autres s'enchaînent. D'autres s'enchaînent. Mais ce matin, que ces collines d'autrefois commencent par s'effondrer dans ta vie. Que les collines de dette commencent par s'effondrer. Je commande aux collines et aux montagnes de dette de ta vie de commencer maintenant par s'effondrer. Que Dieu dans sa puissance, oh, parle maintenant. Et que les collines de dette, les montagnes de dette que tu traînes, ce qui te plonge dans des soucis, ce qui te donne même l'envie de te suicider, que ces montagnes soient taillées. Que ces collines tremblent maintenant. Sois renversé au nom de Jésus. Sois dégagé, déguerpi de ta vie. Et que la grâce de la joie d'enfant de Dieu commence par descendre. Que la grâce de la joie des enfants de Dieu commence par descendre. Dieu et sa majesté couvrent les cieux et sa louange remplit la terre. Alors que la majesté de Dieu commence par remplir ta vie. Que la majesté de Dieu commence par remplir ta vie. Que la majesté de Dieu commence par remplir ta vie. Que sa louange commence par remplir tout ton cœur. Que tout ton cœur soit rempli de sa louange maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les situations éternelles, les montagnes éternelles, les blocages éternels soient visités ce matin par la présence de Dieu même. Oh, Dieu même s'est levé pour toi ce matin. Heureux es-tu. Le Fils a donné son sang pour toi. Et le Père même s'est levé ce matin. Le Père même dans sa puissance s'est levé. Le Père dans sa majesté, dans sa gloire s'est levé. Alors qu'il marche dans ta vie. Qu'il marche dans ta vie, qu'il visite les situations de ta vie, qu'il apaise maintenant ton cœur, qu'il apaise maintenant ton cœur, qu'il apaise maintenant ton cœur, que ce qu'aucun humain n'a pu faire pour toi, qu'il le fasse pour toi aujourd'hui. Qu'il le fasse pour toi aujourd'hui. Que les situations, les portes éternelles s'ouvrent maintenant. Nous cassons les cadenas maléfiques. Nous brisons les cadenas maléfiques. Nous défonçons les portes maléfiques. Et nous entrons maintenant dans notre gloire. Nous entrons maintenant dans notre percée. Nous entrons maintenant dans notre élévation. Nous entrons maintenant dans notre glorification. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père des cieux. Merci ô Père. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans notre vie. Que la bienheureuse Vierge Marie, que Notre-Dame du grand sacrifice, Notre-Dame du grand holocauste s'élève maintenant. S'élève maintenant pour nous maintenir dans la grâce. Pour nous maintenir dans la grâce. Pour que les grâces obtenues ce matin ne disparaissent plus jamais dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.